Bonjour, je suis Maryse Martin, Vivre en harmonie, évoluer en conscience. Je suis avec Robert Savoie, qui est conférencier, enseignant, conférencier international, il est auteur de plusieurs livres de best-sellers. Il a un centre, le mieux-être Robert Savoie. J'aimerais dans cette capsule, Robert, qu'on parle du mot Dieu, qu'il y en a qui vont dire la puissance supérieure, l'univers. Toi, comment tu vois ça? J'aimerais que, dans le fond, qu'on débute avec une expérience que tu as vécue, que tu étais très en colère par rapport à un événement qui est arrivé, le décès de ton père par une mort violente, qui a été assassiné. Tu as vécu, je pense, beaucoup de colère. Et dans la douche, je me rappelle que tu racontes que là, c'était de la colère envers toi. J'aimerais que tu nous parles de cette situation-là et de la communication que tu as faite. Premièrement, merci beaucoup. J'apprécie l'importance que tu nous donnes à faire des capsules comme ça. Salut la gang. Écoutez, puis bravo, premièrement, de parler de ce sujet-là qui est encore tabou. Oui, le mot Dieu, moi, je trouve qu'il est tabou. Tu sais ce que tu me fais réaliser, Marie? C'est... tu as remarqué, la plupart, je parle en général, je parle pas de tout le monde, mais ben, tu sais, là, Dieu, on n'a pas de dire lumière, divin, tu sais, on veut diluer un peu. Moi aussi, je fais la même affaire. Ouais. Mais oui, parce que je veux pas blesser personne, puis je veux que le monde m'aime pareil. Hey, utilisons donc le mot qu'on aime, nous. Puis c'est notre opinion à nous, c'est ton opinion à toi. Tu sais, juste qu'on réalise qu'il y a quelque chose en dedans de soi qui est puissant. Cette puissance-là, moi, le mot que je mets dessus, c'est Dieu. C'est le divin. On dirait qu'on a peur de dire qu'on est croyant. Hein? On n'a peur que les gens disent hey, c'est un... Bien, en raison des religions, moi, c'est pas de religion que je parle. Pour moi, c'est pas être catholique. La meilleure religion, c'est la tienne. La meilleure religion, c'est la mienne, puis c'est de ceux qui écoutent. Puis le terme Dieu, c'est ça, j'ai peur. J'ai peur de nommer dire que je crois en Dieu, je crois en un être divin, une puissance plus forte que nous, je le crois. Ça, oui, mais j'ai peur de nommer que je crois. C'est ridicule, hein? Bien, c'est parce qu'il y a tellement de choses. La loi de ci, puis la loi de ça, puis il ne faut pas parler de ci, puis il ne faut pas mettre ça, puis loi d'arbre de Noël. Puis tu sais, à un moment donné, c'est où qu'on se situe. Puis pourtant, s'il manque quelque chose dans notre société, là, c'est le contact avec son Dieu en dedans de soi. Ah, c'est ça. Puis j'aimerais ça que tu t'en parles de ton vécu. C'est sûr que j'ai tellement d'exemples clairs et précis, mais celle que tu veux que je parle, c'est quand je suis dans la douche chez nous, que je suis dans ma violence. Là. Je suis dans un état que j'ai mal d'un trip. Je ne sais pas si ça vous parle des fois, avoir assez mal d'un trip, d'expériences difficiles, que tu aimerais qu'un auto roule à 100 000 à l'heure puis la porte ouverte, parce que ça nous frappe par avoir mal ailleurs. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça, des fois, de temps en temps. Oui, de se mettre en petite boule. Oui, puis tu sais, là, c'est l'intensité de toute cette colère-là. Fait que j'étais dans la douche après la mort de mon père, puis j'ai tellement mal que je me frappe puis je me bats tout seul, tu sais. Puis quand je suis sorti de là, je suis tombé couché par terre dans ma chambre comme un petit enfant, puis là, je me suis mis à pleurer ma vie, puis c'est là que j'ai eu le regard, tu sais, j'ai fait ce regard-là dans le plafond, mais dans le fond, c'était pour le ciel. Je disais, hey, toi, si t'existes, là, fais quoi? Parce que là, je suis plus capable. Je suis plus capable. Puis comme je dis aux gens, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand je suis arrivé à mon emploi le lendemain, puis Ginette, en passant, j'ai toujours la permission de parler quand je nomme un nom, puis Ginette, c'est une petite madame qui est timide, gênée, elle me dit un petit bonjour, un petit regard, puis un petit sourire de temps en temps. C'est une femme extraordinaire. Mais ce matin-là, que j'ai entré au travail le lendemain parce que je l'avais demandé, tu sais, aide-moi. Et elle est arrivée avec une confiance, une colonne dans le dos, de dire Robert. Que tu n'avais jamais vu habituellement. Pas avec cette énergie puissante-là. Là. Puis elle m'a parlé de cheminement personnel, c'était comme, tu sais, c'était évident, là. Puis, regarde, là ton signe. Là. Les synchronicités que j'appelle, moi, de la vie. Les petits moments, moi, j'appelle ça mes petits moments magiques. Un petit cadeau. Les petits moments, oui. Puis c'est ceux-là qu'on doit écouter. Parce que pour moi, la spiritualité, elle est dans tout. Elle peut être dans la chanson. Elle peut être... qu'on trouve nos réponses dans une chanson. On parle, oups, tu dis quelque chose que tu n'as jamais dit. Puis là, tu viens répondre elle vient répondre à soi. Fait qu'il faut être vigilant. C'est très subtil, la spiritualité. C'est des signes de la vie. C'est des signes de la vie. On n'entend pas de voix nécessairement. On n'entend pas de voix parce qu'on est pris. On est pris dans notre rationnel, on est pris dans le bruit constamment. On est toujours soit dans le passé ou soit dans le futur, rare au moment présent. Puis, rare.
Puis en plus, avec tous les réseaux sociaux, en plus, imagine-toi. Là. Dans toutes les fuites, et ainsi de suite. Fait que faut être à l'écoute de soi. Et les réponses sont là. Et si on veut éveiller ses intuitions en soi, pour les réveiller, ces intuitions-là, pour être à l'écoute de plus souvent de la spiritualité que je nomme son divin en soi, c'est de développer des intuitions. Exemple, c'est de voir la beauté dans les choses. L'âme voit la beauté. Fait que l'âme veut du plaisir, veut voir ce qui est beau alentour de soi. Fait que c'est de développer le réflexe de voir ce qui est beau. Quand tu vois un individu, quand tu vois que tu es après, puis c'est correct, là, je juge encore, qui juge pas, tu sais. Je pense qu'on a toute une partie de soi qu'on juge, mais la beauté de tout ça, c'est d'en prendre conscience, puis de se ramener à soi. C'est pas pour rien qu'on juge, parce qu'on n'est pas à l'écoute de soi. Moi, je prends tout ce que j'aime pas de moi, puis je me l'approprie à soi pour être capable de revenir en cohérence avec moi. Alors, c'est pas mal. C'est juste de dire, hey, OK, je suis assis, Robert Savoie, qui t'es pour juger, toi, OK, reviens, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui fait que l'autre qui déclenche en dedans de toi? C'est ça, parce que les autres sont toujours un miroir, hein? Ben oui, c'est toujours un miroir. On n'aime pas entendre ça des fois, non, ça se peut pas. Non, fait que quand j'écoute ça, puis je ramène ça à moi, ben là, dire, OK, ben là, maintenant, OK, mais vois ce qui est bon dans cette personne-là. Tu sais, c'est tes perceptions, il y a des croyances en quelque part. Puis ça ne veut pas dire que la personne, elle n'est pas dans ses souffrances ou elle n'est pas dans ses places à elle qu'elle a mal. Mais c'est un être humain comme moi. Alors, vois la beauté. Élève la personne au lieu de l'écraser, de dire hey, c'est un enfant de chien. Mais quand Au lieu de faire ça, élève la personne. Oui, parce que quand on fait ça, je pense que c'est parce qu'on fait toujours pour essayer de se remonter. C'est parce que c'est pas la bonne façon, là, inconsciemment. Je vais poser une question, Maryse, aux gens. Moi, en tout cas, je veux vivre un meilleur monde. Êtes-vous d'accord? Eh oui. Voulez-vous un meilleur monde? On veut tous un meilleur monde. Ouais. Okay? Si on veut tous un meilleur monde, si on veut tous ça, c'est parce qu'en quelque part, on porte quelque chose en soi qui est fort. Puis qu'est-ce qu'on porte en soi qui est fort? Bien, pour moi, c'est ça, la spiritualité, c'est ses intuitions, puis on doit les éveiller davantage. Puis pour ça, bien, moi, j'ai décidé de devenir un meilleur élève. Oui, je suis enseignant, mais en devenant un meilleur élève, c'est sûr que mes enseignements vont être encore plus puissants pour mon prochain. Alors, au lieu de regarder ce que l'autre, on n'aime pas, c'est sûr qu'il faut être conscient. Il ne faut pas banaliser ce que l'autre nous fait, c'est sûr et certain. Mais regardons la beauté de ces personnes-là, puis essayons de les élever en étant responsables, en mettant des limites, un respect de soi, bien sûr. Puis plus on va faire ça, plus on va avoir la beauté, plus on va avoir du plaisir, plus on va éveiller nos intuitions, moins on va être déclenché, premièrement. Fait que plus on va être dans la lumière, plus on va être dans cette énergie puissante, puis de la haute vibration, puis dans les miracles qu'on entend parler puis qu'on veut tant. C'est-à-dire que c'est la divinité en soi. Il y a une on l'a tous, ça. Quand on va être de même, Maryse, là, dans le cercueil, là, bien, il n'y en aurait plus d'énergie en dedans de soi. Il n'y aurait plus d'énergie. Fait qu'on attire à soi ce qu'on sème. Tu sais, François Lemay, il enseigne si bien ça. Ce que tu sèmes, si tu sèmes de la marde, hein, c'est son langage à lui. Là. Si tu sèmes de la marde, tu vas récolter de la marde. Ah, c'est pas facile d'entendre ça des fois quand on est dans des situations difficiles. Fait que si tu ne vois pas la beauté des gens, si tu vois pas si tu n'as pas un regard aimant de la vie, mais c'est certain que tu es après à semer en pensée de la marde. Je dis c'est parole à François, mais si on veut récolter quelque chose de bien, ça veut dire que si mes pensées sont enlignées dans qu'est-ce qui est mal, je vais attirer parce que mes pensées deviennent action. C'est ça. Alors, plus je vois la beauté, plus je vais être à l'écoute de mes intuitions, plus je vais vivre la spiritualité en voyant le regard de ces personnes-là, en étant des belles personnes aussi, parce que c'est des humains comme nous. Et ça va faire en sorte que plus on est dans cette spiritualité-là en dedans de soi, mais plus la magie va opérer, plus ma vision est élargie, puis c'est là que je peux voir les opportunités dans tous. Qui est tous les petits miracles dans le fond de la vie. Les synchronicités, ça en est des miracles. On a nos réponses. C'est-à-dire que toi, le fait de t'être regarder vers le haut et là, tu as dit « j'ai besoin d'aide », il t'est arrivé plein de choses qui fait que ça te permet de trouver ta lumière en toi, voir que tu as une divinité, une force
Écoute, Maryse, ce que je vis présentement dans ma mission, dans ma passion, si tu m'avais dit 1 an, Robert, est-ce que tu crois que tu vas arriver là un jour? Bien, j'aurais peut-être probablement dit oui, mais jamais. Je pense que c'est tellement grand ce qui se passe pour moi. Jamais à cette vitesse-là. Jamais à cette vitesse-là. Jamais à cette vitesse-là. Puis qu'est-ce qui fait ça? Bien, parce que j'ai développé de croire en moi davantage, d'avoir le regard pour moi, me libérer, de dégager ce qui est là. Puis plus je dégage, plus je fais confiance à mes intuitions, que pour moi, qui est quelque chose de plus grand que soi. Fait que plus je suis à l'écoute de ça, plus je me propulse rapidement. Super. Bien, merci beaucoup, Robert. Merci, Maryse. C'est-à-dire que la spiritualité, moi, c'est quelque chose qui est super important. C'est-à-dire qu'on ne faut pas être gêné d'en parler, hein? Bien, c'est quand on est gêné, là, puis quand on ne veut pas en parler, puis qu'on fait attention, je pense qu'il y a une acceptation de cette spiritualité-là qu'on veut pas faire. On doit aspirer à quelque chose de plus grand que soi. Et aussi longtemps qu'on ne fera pas ça, mais selon moi, il manque une partie. Il manque une partie pour se propulser. OK. Super. Hey, merci beaucoup, Robert. Merci, Maryse. Je vous encourage fortement de suivre Robert. C'est un petit ange sur 2 pattes. Si ça vous a donné de la valeur, je suis certaine. Partagez, réécoutez la capsule vidéo et partagez à vos amis. Merci beaucoup, Robert. Merci. Merci, la gang. Bye.